Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue sur mon gros bébé là. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait finalisé la dépose du carter d'huile. Donc maintenant on a un beau visuel sur le vilebrequin et les paliers de bielle. Donc là, l'opération du jour, c'est de sortir les 8 pistons. Donc ça représente un petit peu de taf quand même, puisqu'il va falloir, je pense, tourner le moteur pour accéder au vis bien comme il faut. Donc, ma foi, ben, on perd pas de temps et on attaque. Bon, nous voilà donc en dessous. Alors là, on a un très bon visuel sur... Est-ce que je peux placer ma lampe quelque part là? Sur le vilebrequin. On a donc... sur chaque palier de bielle, il y a 2 bielles, hein, puisque c'est un moteur en V. J'ai du bol là, puisqu'en fait le premier palier il est positionné vers le bas, donc les 4 vis des 2 bielles sont parfaitement accessibles. Pour les 3 autres, ben faudra tourner le moteur. Donc pour ça j'ai déjà prévu, la place est assez exiguë mais on y arrive. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Est-ce qu'on le voit là-haut? Enfin, j'ai foutu un cliquet avec une douille de 21 sur la poulie damper. Il n'y a plus de compression, il n'y a plus rien. Je devrais pouvoir le tourner assez librement. Là, je ne veux pas le faire, hein, je ne veux pas tourner, puisque du coup, j'ai un très bon accès sur les 2 premières bielles. Donc, j'ai également prévu un grand cliquet avec une douille de... C'est du 11. Poulie damper 21, je ne sais pas du coup si je l'ai dit ou pas. Et pour les chapeaux de bielle, c'est du 11. Prévoyez une douille en 6 pans. C'est très important parce que c'est serré fort. Il y a un serrage au couple suivi d'un serrage angulaire. Donc c'est serré très fort. C'est des vis à usage unique. Donc il s'agit d'avoir une bonne prise pour les desserrer. Si vous prenez une douille en 12 pans, je dis pas que ça va pas le faire, mais bon, il vaut mieux prendre du 6 pans. Et le grand cliquet, c'est juste pour avoir un grand bras de levier. J'ai également prévu un maillet en caoutchouc. Comme ça, je desserre les 2 vis, je tapote dessus et ça devrait décoller le chapeau de bielle de la bielle et on devrait pouvoir sortir les pistons par le haut. Donc là, je vais vous positionner puis on va attaquer la dépose des 2 premiers. Bon allez hop, c'est parti. Je vais attaquer par celle-ci. Donc faire attention de bien faire prendre la douille. Et elle se dessert relativement bien. Après, comme dit, j'ai un bon bras de levier là. Hein. Hop. Voilà. Ah bah tiens, je pensais pas que ça allait se décoller aussi facilement. Par contre, le palier il est décollé, mais pas la bielle, donc du coup, voilà. Et là, elle est décollée. Donc du coup, on peut retirer nos vis. Je vais pas les retirer entièrement. Voilà, le piston il monte très librement et on va débloquer les 2 autres. Alors je l'avais déjà dit en... Je viens de me prendre une goutte d'huile, j'ai pas prévu de... Merde, de chiffon. Ouais, je l'avais dit tout au début. Je le répète, de toute façon j'avais dit que j'allais le répéter. Putain, ça goûte. Ouais, forcément, tout l'huile qui est pris à l'intérieur là. Ouais, chaque chapeau de bielle est associé à sa bielle. On ne peut pas les intervertir. Donc si vous partez dans l'idée, par exemple, de changer vos coussinets de bielle, ne vous dites pas, tiens, je vais enlever tous les chapeaux de bielle, je les mets de côté, je change mes coussinets et je remonte tout derrière. Non, non. C'est vraiment chaque chapeau de bielle et avec sa bielle. Interdit de les mélanger. Hein. Est-ce que celui-là, il s'enlève nettement moins bien. Bon, on va le tapoter, ça devrait le faire. Voilà, voilà, c'est venu. Franchement, ça là, je suis content. Ça le fait vraiment, vraiment bien. Hop. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais faire?
De toute façon, c'est bête, j'aurais voulu vous montrer par le dessus comment le piston il sort, mais je ne peux pas filmer le dessus et pousser. Sinon, ouais, on en fait un où je montre par en dessous, je pousse, et le deuxième, on mettra la caméra au-dessus, et je pousserai par au-dessus. Voilà. Et les coussinets, ils sont, franchement, ils sont nickel, hein. L'huile dedans, elle est propre. Je vous montre pas là, hein. On verra ça tout à l'heure ensemble. Putain, comme un con, j'ai rien prévu non plus pour le poser dessus. Voilà, je vais mettre ça là. Je ne vais pas le poser par terre, hein. C'est sale chez moi par terre. Hop. Donc là, notre piston, on peut le repousser vers le haut. Tiens, il y a même le... Oh putain, carrément le coussinet qui s'est enlevé de... Hop, il était collé par effet de ventouse. Putain, ils sont nickel. Franchement, ouais, ils sont nickel de chez nickel. Je vais le poser là. Sur la main crémaillère. Voilà. Et on pousse le piston. Il est sorti ou pas? On ne pense pas. Oh putain, pourquoi il bouge plus? Il faudrait que je puisse le tapoter avec quelque chose. C'est pas évident. Ah, là il est sorti. Hop, je laisse tout ça ici. Je récupère juste mon coussinet, ma lampe. Je coupe 2 secondes. On redescend la voiture et on se reprend au-dessus. Voilà, donc là c'est vu du haut. Donc on a poussé notre piston dehors. Donc du coup là on peut le récupérer. Voilà, faire attention à la bielle qui accroche un petit peu. Mais on récupère ce joli bébé. Là je me rends compte que en fait les bielles forgées que j'ai achetées, elles sont quand même autrement plus épaisses que ces bielles là. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le point faible de ces moteurs, comme dit, c'est le piston. De toute façon, maintenant qu'on en a démonté un, on va comparer avec le piston forgé. Dans l'absolu, changer les pistons suffirait amplement par des pistons forgés. Les Américains disent que les bielles peuvent encaisser jusqu'à 700 chevaux. Mais déjà qu'on démonte, qu'on change les pistons, franchement, on n'est plus à ça près. Hein. De toute façon, les bielles, il fallait les démonter. Autant tout remplacer. Hein. Voilà. Bon, hop, je mets ça de côté. Je vais vous prendre avec moi. Hop. On va se mettre ici. Voilà, comme ça. Ça, c'est les vis de culasse que j'avais utilisées pour lever le moteur. Ça, c'est des vis de je ne sais plus quoi. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, du coup, là, je vais mettre un coup de propre sur le palier. Voilà. On va remettre le coussinet en place. Voilà. Et du coup, je lui remonte son chapeau de bielle. Alors c'est important, bon je le redirai au montage, je sais pas si vous avez fait gaffe. Est-ce que je peux le renlever maintenant? Ouais, il y a des petits... Tiens, je vais l'essuyer mieux que ça, parce que j'ai entendu que ça craquait un petit peu quand je l'ai monté là. Ouais, il y a des petits ergots au niveau des coussinets, donc qui vont sur les ergots qu'il y a là, sur les bielles, hein. C'est ça qui nous permet de les mettre bien en place. Et il est important que les deux ergots se font face.
Donc voilà, l'ergot ici, il est là. Donc je le mets en face de cet ergot-là, surtout pas dans ce sens-là. Donc bien comme ça. Je remets les vis. Voilà. Hop. Et ça en fait 2, 1. Et c'est pareil, il était... Les ergots, quand elles montent, c'est important qu'ils soient vers l'extérieur du moteur. Là, les deux ergots, ils sont là. Le vilebrequin, il est ici au milieu. Donc, ces ergots-là, ils doivent être vers l'extérieur. Si c'était le piston de l'autre côté, ça serait comme ça, vers l'extérieur. Ça, de toute façon, on le reverra au montage. Puisque, de toute façon, les bielles ne sont pas symétriques. Hein. Elles ont un côté plat et un côté avec un petit chanfrein. Le petit chanfrein, il s'ajuste sur le palier du vilebrequin. Je suis en train de perdre mes mots. Et le côté qui est parfaitement plat ici, ça c'est parce qu'il y a l'autre bielle à côté. Celle-là, je l'ai enlevée, elle est comme ça. L'autre bielle, elle est comme ça ici. Hein. Donc avec bien les deux ergots à l'extérieur. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, bah oui, la deuxième, elle est desserrée. Donc je vais essayer de vous laisser en haut. Comme ça, vous voyez comment le piston, je le pousse dehors. Et ouais, je mets ça en place et je vous reprends. Allez, hop, j'ai mis en route. Comme ça, vous êtes déjà en place. Là, je monte la voiture. Voilà, là, on est entièrement en haut. Moi, je passe, du coup, ce coup-ci, je suis un peu moins con. J'emmène un chiffon. Je passe en dessous. J'ai ma lampe. C'est bon. Donc, je démonte le... Je suis en train de démonter le palier. Le palier, pardon, le chapeau. Chapeau de bielle. Comme ça, j'ai mon chiffon. Je peux le poser dessus. Ça m'évite de ressortir. Alors, pareil que de l'autre côté, j'ai le coussinet qui reste en place. Pareil, fait ventouse, de l'huile. Pareil, hein, merde, je l'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y en aura des nœuds fins. Et là, je repousse mon piston vers le haut. Je ne sais pas si on le voit monter. Alors, on l'a même vu redescendre, là. Eh ben... Putain, je l'ai poussé trop fort, là. Hein. Voilà. Ah, je suis désolé, hein. Il poussé trop fort. Bon, il est sorti. Enfin, heureusement que j'ai pas l'intention de les remettre. Hein. Bah, hop, c'est bon. Je coupe et je vous reprends par en dessous pour tourner le vilebrequin. Allez hop, là on se retrouve de nouveau en dessous. Donc maintenant le but c'est de regarder quand je vais tourner le moteur quel palier va apparaître en premier. Donc celui-là il était en bas, donc le but du jeu c'est de les faire descendre les 4. Hein. Lui il est déjà en train de partir. Le prochain qui descend c'est le 3e. Et celui au bout il est tout en haut. Donc dans l'ordre... Merde, maintenant je vous ai bougé. Hop. Voilà. Dans l'ordre, on va faire celui-là, celui du fond et lui en dernier. Donc maintenant, il faut que je tourne mon moteur pour que lui là... En plus, vous ne le voyez pas lui maintenant là. Est-ce qu'on peut le voir ici? Est-ce que je peux le lever un petit peu? C'est pas évident. Hein. Comme ça, est-ce qu'on voit ce palier là? Ouais, là, je crois qu'on le voit. Donc, tourner le vilebrequin pour que lui, il descende. Voilà, nickel.
Et hop, il me reste plus qu'à faire pareil, hein. Donc je vais le desserrer. Alors, du coup là j'arrive pas avec la rallonge. On va faire 100. Voilà. Pareil pour lui. C'est bon, c'est desserré. Les deux là maintenant. Je sais pas si je suis bien dessus. Ah, waouh. Ah, celle-là, c'est bon. Et celle-là aussi. Voilà. C'est quand même serré très fort, hein. Alors, ce que j'ai fait avec mon piston tout à l'heure, bien sûr, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire, hein. Moi, dans l'absolu, je m'en fous, hein, puisque comme dit, je les change, je vais certainement jamais les remonter, jamais revenir en arrière, et si j'étais amené à revenir en arrière, j'en achèterais des neufs, hein. Ça tombe sous le sens. De toute façon, je vous le dis tout de suite, et on le verra ensemble, il y a un morceau de piston qui est parti dans sa chute. Pour dire qu'ils sont pas très costauds, hein. Hop. Je récupère mon coussinet. Allez. C'est dingue l'effet ventouse de l'huile, hein. Là par contre c'est beaucoup moins pratique pour repousser le piston. Je pense que l'idée de le tapoter était plus intelligente que celui de le pousser d'un coup sec. On a bien vu le résultat. Écoute, là je peux le tapoter une fois truc long. Le manche du cliquet. Mon manche il est en caoutchouc, hein, donc pas de gros risques. Est-ce qu'il est sorti ou pas? Zut, je ne sais pas. Là j'ai pas de... Non, il est coincé encore un peu, il doit pas être sorti entièrement, il y a encore des segments qui doivent coincer un petit peu. Ah, là je crois que c'est bon. Et de 1. Technique bien plus intelligente, donc retenez, hein. On tapote et on pousse pas d'un coup sec. Toujours faire attention de bien récupérer le coussinet. Ça serait ballot de vouloir essayer de mettre la nouvelle bielle si le vieux coussinet est resté en place. Hop, rebelote. Je crois qu'il est... Il me semble qu'il est sorti. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein. Donc là, histoire de pas tout mélanger, moi je vais couper. Ouais, je vais couper, je vais sortir les
les pistons par le haut. Au pire, je vous reprends vite fait au-dessus pour voir. Je vais réassembler chaque palier avec sa bielle là. Parce que si j'enlève tout d'un coup là, après je vais tout mélanger. Bon, je me répète, hein, j'ai aucune intention de les remonter, mais bon. Hop, on se retrouve au-dessus. Donc je vais essayer de choper le premier là. Voilà. Hop. Je le mets là. Et je le réassemble de suite. Ça, je vous montre pas, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Je vais pas tout bouger là. Je le réassemble de suite avec son coussinet. Son coussinet, son chapeau de bielle. Putain, je vais y arriver quoi. Voilà. Et de 1. On passe de l'autre côté. Et le deuxième. Voilà. Pareil, hein. Je lui remonte son coussinet et son chapeau de bielle. Bon, j'en ai sorti 4 pour les 4 derniers. Bah écoutez, je vous prends avec moi, au pire je vous le passe en accéléré, hein. Je vous fous en dessous, on enlève les... Je vais voir pour enlever les 4 chapeaux de bielle d'un coup, et ensuite on sortira les 4 pistons d'un coup, et je vous passe tout ça en accéléré, hein. Le gros des explications est fait, donc il n'y a rien à rajouter. Bon, je vous laisse là, vous êtes un petit peu en retrait. Moi j'attaque par la rotation du moteur, donc du coup là c'est le... Oh putain, maintenant j'ai ma douille qui a foutu le camp. C'est marrant comme d'un coup ça tourne beaucoup plus facilement. Il n'y a plus de résistance là, hein. Voilà, donc là j'ai le palier arrière. Et puis hop, c'est parti, hein. Comme dit, hein, je vous passe ça en accéléré. Bon bah ça y est, nos 8 pistons sont dehors, hein. Donc dans l'ordre, hein. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Voilà, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le numéro 2, quand il est sorti, je l'ai poussé un peu fort. Merde. Où c'est que je l'ai foutu maintenant? Ah, je les ai inversés. Hop, voilà. Et ben, il s'est brisé. Pour vous dire la fragilité de ces pistons. Un morceau de la jupe qui s'est brisé, hein. Juste le fait qu'il tombe. Alors, vous allez me dire, bien sûr, c'est pas fait pour tomber, mais bon. C'est pas censé se briser juste comme ça non plus, hein. Regardez l'épaisseur, hein. Je veux dire, c'est rien. Franchement, c'est vraiment des pistons en papier, hein. C'est vraiment le point faible sur cette voiture. Les pistons. Voilou. Je vais couper 2 secondes parce que moi j'ai plein de gras sur les mains. J'ai tous mes outils là qui sont remplis de gras. Je vais faire un coup de propre. Et ensuite on va comparer un piston d'origine à un piston forgé. Voilà, j'ai fait un petit coup de propre là. Donc du coup on va démonter un ensemble bielle piston. Donc rien de compliqué, hein. Il y a un petit circlips ici. Il y en a de chaque côté, hein. Bon, il suffit juste d'en enlever un seul. Et ça libère l'axe de piston. Donc il faut faire gaffe, il y a une petite encoche exprès. Je vais vous montrer. Une petite encoche ici exprès pour passer un tournevis. Mais posez bien le doigt dessus parce que ça aime bien voler loin, ce genre de choses. Et on ne le retrouve plus jamais. Voilà. C'est exactement... Heureusement que j'en ai des neufs, hein. Je sais pas. Ouais, je vais certainement le retrouver. Il a volé vers là, donc ça va. Je regarderai tout à l'heure.
Mais c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Au pire, l'astuce, c'est poser un chiffon dessus. Vous mettez le tournevis, posez un chiffon et vous faites levier. Parce que ce que je viens de faire, c'est... Bah, je le fais, comme ça, vous savez que vous ne devez pas le refaire. Et là, du coup, on peut sortir notre axe de piston, s'il veut bien sortir. Ah, il coince un petit peu, le cochon, là. Il faudrait que je le tapote. Il me faut une douille de la bonne taille. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Peut-être la taille juste au-dessus. Ça m'a l'air mieux. Hop. Je reprends mon petit maillet. Voilà. Et là, je sais pas si on le voit. Ouais, ça sort tout seul. Hein. Je vais pas le sortir entièrement. Juste de quoi libérer la bielle. Toujours pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Hop. Ouais, l'axe, il est bien. Il coulisse plus facilement. J'avais déjà fait un montage à blanc. Il coulisse plus facilement. C'était rangé où ça? Voilà, c'était là. Donc, je mets ça de côté. Alors, on va commencer par... Là, il me faut un retour de caméra, histoire que je vois moi-même ce que je vous montre. Les bielles. Bon, il n'y a pas photo. Hein. Là, il n'y a clairement pas photo. Donc, les bielles forgées, bon, bien qu'elles sont... Ils appellent ça en H, je crois bien. Hein. Il y a deux types, H et I, je sais plus quoi. Bon, elles sont nettement plus grosses. Hein. C'est flagrant. Puis, de toute façon, c'est... Comme dit, c'est forgé. Hein. Et au niveau des pistons... Ouais, comme dit que j'ai une jupe qui a pété là, juste comme ça en tombant, ça me paraît quand même pas... C'est pas normal, quoi. Hein. Donc ici, c'est pas... Faudrait mesurer, c'est pas beaucoup plus épais, mais au moins c'est forgé. Hein. Donc ça sera certainement beaucoup plus solide. Hein. Puis comme dit, hein, le préparateur les garantit jusqu'à 1000 chevaux aux roues. Hein, donc il y a forcément une raison. Ceux-ci sont plus fragiles. Ouais, donc ce que je voulais vous montrer, le plus important sur les pistons, c'est même pas le fait que la jupe elle est pétée ou quoi, là, ça c'est encore, voilà, je l'ai fait tomber. J'aurais pas dû, c'est sûr. Mais, le problème, c'est le haut piston. Faudrait que je vire le segment du haut, là. Voilà. Hop. Je vais le poser comme ça après je peux le remettre. Et là, je vais prendre un pied à coulisse, et là, vous allez comprendre tout de suite. C'est la gorge. Hop. L'espace qui reste entre la gorge du piston et le haut du piston, là, qui est nettement insuffisant. Ça fait que quand on survitamine le moteur, ben quand l'explosion se fait, comme elle va se faire plus violemment, la partie qui est en haut du segment là, donc juste cette petite partie là, ben au bout d'un moment elle éclate, ça libère le segment dans le moteur, et puis ben vous pouvez vous imaginer ce qui se passe derrière, quoi. Hein. Alors que si on regarde sur ce piston là, la première gorge, elle est nettement plus basse. Hein. Le segment d'origine, il rentre même pas. Hein. Bon, après, j'ai des segments qui vont avec. Hein. Ouais, il rentre dans aucune gorge, le segment d'origine. Donc, les segments qui sont fournis avec, ils doivent être un chouïa plus fins. Mais regardez l'espace qu'il y a entre la gorge du segment et le haut du piston. Donc, on va le mesurer. Hop. Alors là, j'ai 3... Et moi, j'ai pas un pied à coulisse électronique, hein, j'ai 3 mm et ouais, 3,8 grosso modo. 3,8 mm et sur celui-ci, là, on est à
quasiment 7. Je crois même 7 pile poil. C'est le double, hein. C'est juste le double. Donc vous imaginez bien ici, ouais, ouais, comme dit 3,8. C'est ça. Et là, je remesure pour être bien sûr, hein. Ouais, 7. 7 mm exactement. C'est le double. De toute façon, si on les tient côte à côte, je sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais... L'axe qui m'emmerde là. Voilà, si je mets les... Tiens, je vais m'amuser à faire chevaucher les... Moi, je sais pas s'il y a le retour dans la caméra. Moi, je fais chevaucher la gorge du segment pare-feu. Et regardez la différence de hauteur des deux pistons. C'est aberrant. Ouais, il fait le double, hein. Donc ça, c'est des pistons. C'est du costaud. Voilà, voilou. Donc, bah, on en a fini avec ces histoires de pistons, hein. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le démontage des pistons. Prochaine étape, ben, ça va être la préparation de tout ça, hein, puisque ces pistons-là, on les jette pas juste dedans comme ça. Le moteur va être survitaminé, donc il faut reprendre l'intégralité des segments à cause du jeu à la coupe. Le jeu à la coupe des segments n'est pas le même sur un moteur atmosphérique que sur un moteur compressé. Voili voilou. Bon ben, je range tout ça. Je vais essayer de retrouver mon circlips, pareil, hein, et puis on se retrouve pour le débriefing. Tiens, hop, je vous reprends vite fait juste avant le débrief. J'ai retrouvé très facilement mon petit circlips là, donc on va juste réassembler l'ensemble bielle piston là. Pour moi, pour le stocker, hein, je sais pas ce que je vais faire avec, hein. L'avantage des grands segments comme ça, c'est que ça laisse pas mal de marge pour les manipuler. Alors les pistons, bon ça on verra avec les nouveaux, mais je vous l'explique déjà ici, il y a un sens de montage, hein. Il paraîtrait que d'origine il y a une flèche de gravé dessus qui indique l'avant du moteur. Là forcément avec la calamine, soit on ne la voit pas, soit il n'y en a pas. Il suffit juste de se repérer aux empreintes des soupapes. Il y a une empreinte qui est petite, une empreinte qui est grande. La grande empreinte correspond toujours à la soupape d'admission. Donc mon piston, c'est le cylindre numéro 1. Donc il est comme ça dans le moteur, puisque c'est côté passager. L'admission en haut. Et la bielle, c'est pareil, j'ai expliqué, il y a un sens. Quand on regarde la bielle de profil comme ça, il y a une partie qui est plus épaisse. Celle-là, elle est plus fine que celle-ci ici. Et celle-ci ici, elle est bien plate. C'est pour chevaucher avec l'autre bielle. Donc cette bielle-là, comme je l'avais expliqué aussi, le marquage des coussinets, les ergots là, vers l'extérieur. Donc cette bielle-là, elle doit bien aller comme ça. Puisque c'est la plus en avant au moteur. Donc la deuxième bielle, elle viendra se plaquer ici. Donc j'ai bien ma partie plate ici. Et la partie chanfreinée ici. Avec mes ergots vers l'extérieur. Et du coup, mon piston, grosse empreinte d'admission vers le haut. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on le remonte. Allez. Voilà. Hop. Merde, du coup, j'ai rangé ma douille. Je vais la ressortir, hein. Voilà. Quand on arrive en butée, on le sent tout de suite. On est en butée contre le circlips, il y a le même de l'autre côté. Donc pour le remontage, c'est pareil. Opération très délicate. Encore que ici, c'est pour... bah tiens, ça me fera un entraînement. Ici, je m'en fous puisque c'est les anciennes pièces que je ne remonterai plus. Donc pareil, hein, on le met dans l'ergot. On le maintient avec le pouce. Et de l'autre côté, on a l'encoche. Hop, on fait levier avec le tournevis pour la faire descendre. Et ça, il va pas. On recommence.
pas évident, hein. Voilà, là il y allait. Alors il n'est pas encore en place, il faut qu'il aille bien dans la gorge, donc on continue de le maintenir, et avec le tournevis on le pousse vers le bas. Voilà, là il a fait clic, là il est clairement dedans. Mon ensemble bielle piston est réassemblé, prêt à aller à la poubelle. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais bon, ouais, on trouvera bien une idée. Allez hop, on se retrouve pour le débrief. Bon bah ça y est, nos pistons sont enfin démontés. Bon, les pistons sont sortis, comme on a pu le voir, relativement facilement, hein. Je crois que le plus dur dans l'histoire, ça reste quand même d'enlever le carter d'huile. Les pistons, c'était une formalité. Donc vous avez vu, je vous ai tout montré. Je ne cache rien, c'est la politique de la maison, vous le savez. Faites pas la même connerie que moi, hein. Tapotez doucement. Le piston, il a volé dehors d'un coup, il s'est pété la gueule, j'ai cassé la jupe. Est-ce qu'il avait déjà un souci avant? Est-ce que c'est vraiment en tombant? Est-ce que c'est un piston de merde? Je ne saurais pas dire, je ne le saurais sans doute jamais, mais bon. Voilà, comme quoi ça se brise très facilement ces petites bêtes d'origine. Donc si vous avez l'intention de les remonter dedans, si c'est pour faire la segmentation ou je ne sais quoi d'autre, changer vos coussinets de bielle et que vous les sortez, faites vraiment attention. Vous avez vu après la technique, on tapote légèrement. Dès que les segments sont passés, après on le chope par le haut. L'idée de vouloir le pousser d'un coup comme j'ai fait sur le deuxième, c'était clairement la mauvaise idée. Donc ben là, ouais, on a aussi vu la différence avec les pistons que je vous ai montré, hein. Vous avez bien vu au niveau de la gorge du dernier segment, il y a quasiment le double de matière, donc c'est pas étonnant que ça puisse encaisser beaucoup plus de puissance. Donc là, la prochaine étape, ça va être une étape très longue. Moi, je vous en ferai part de toute façon. Il s'agit de préparer les ensembles neufs pour le remontage. L'étape la plus longue, ça va être bien sûr les segments, hein. Si je compte pas le segment racleur, puisque le segment racleur, il est composé de 3 segments. Il y a 2 segments fins plus le segment ressort. Le segment ressort, lui, on ne le reprend pas. Mais bon, il y a 2 segments sur le racleur. L'étanchéité et le coupe-feu, ça fait 4 segments par piston. Fois 8 pistons, il y a 32 segments à reprendre. Donc 32 segments sur lesquels je dois faire le jeu à la coupe. Donc ça va être un gros travail, il faudrait être très patient. Après, bien sûr, il y aura un gros travail de nettoyage aussi pour le remontage. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mine de rien, il y a encore énormément de taf, hein. Donc en attendant, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, hein, l'outillage que j'ai utilisé, vous avez les liens en bas en description et vous trouverez aussi tout sur le site monoutillage.com. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, j'ai fait le tour et je vous dis à la prochaine. Il y aura encore plein de vidéos là-dessus. Allez, ciao, ciao!